mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sam Durables, puisque on va ouvrir aujourd'hui un booster de Durables et un seul, puisque on va pas ouvrir des Durables Let's Go, on va pas ouvrir des Durables série 8, 9, non. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné un Collection Pick, c'est pas la première fois que j'en ouvre sur cette chaîne, c'est un booster dédié à des Durables hors série en fait, qu'on ne peut avoir qu'en ouvrant ces boosters hors série Collection Pick. Mais par contre, c'est des big boosters où à l'intérieur, pour aujourd'hui par exemple, on va avoir 12 figurines et aujourd'hui, j'ai sélectionné un Collection Pick qui est sorti exclusivement aux États-Unis pour fêter les 50 ans de Walt Disney World. Donc c'est juste incroyable, ça aurait été fou qu'on puisse avoir la même chose à Disneyland Paris pour les 30 ans, mais malheureusement, c'est pas encore arrivé. Je ne sais pas si c'est prévu, ça m'étonnerait, mais si c'était le cas, je serais la plus heureuse. Mais aux États-Unis, ils ont eu la chance d'avoir leur petit booster exclusif avec, du coup, comme vous pouvez l'apercevoir, des petits personnages classiques qui sont déguisés, je sais pas si on peut vraiment dire déguisés, mais qui sont stylisés pour fêter les 50 ans de Walt Disney World. Je vous le mets ici, vous verrez un petit peu mieux, on aperçoit du coup Minnie, Mickey et Dingo. Et du coup, si j'ai bien compris, parce que je me suis pas spoil la collection, parce qu'en fait dans ces boosters là, il n'y a pas vraiment de surprise, on sait lesquels on va avoir si on se spoil. Il y a juste une chance sur je ne sais pas combien d'avoir un secret et bah ça ne m'est encore jamais arrivé malheureusement. On découvrira à la fin du coup quel était le secret et si on l'a eu ou pas, on verra. En attendant, on va découvrir les personnages parce que si on ne se spoile pas, ça reste des petits boosters mystères qu'on découvre ensemble. Et moi, de ce que j'ai compris, les personnages sont déguisés en référence aux attractions du parc. Alors, je ne sais pas exactement combien d'attractions il y a. On va découvrir ça ensemble, mais j'ai discuté avec plusieurs fans Durables parmi vous. Coucou à ceux qui se reconnaîtront d'ailleurs. Et il me semble qu'il y a une collection avec les tasses qui tourne, celle-là on l'a aussi à Disneyland Paris donc ça parle un petit peu à tout le monde. Il y a aussi des Durables qui font référence à Space Mountain comme la tenue du dingo qui est ici et là une collection avec It's a Small World il me semble, donc ça c'est que des attractions qu'on connaît et qu'on a également à Disneyland Paris, mais il me semble qu'il y en a d'autres donc on va voir ça. En tout cas, voici le petit booster qui est ouvert. Et là, on a le petit certificat d'édition spéciale hors série. Et au dos, on a la collection complète avec le secret qu'on regardera du coup à la fin pour garder un maximum de suspense. Du coup, voici nos 12 portes. Ça fait un beau booster, j'aime bien. Bah, c'est un château en fait. On ouvre le château de Walt Disney World. Vous voyez les portes là du château qui s'ouvrent. En attendant, on va découvrir nos petits Durables. Et puis, on va y aller tranquillement. On va commencer par le premier. Voyons voir ces petits sachets qui m'ont l'air déjà très stylés. D'un bleu qu'on n'a jamais vu. Ils sont magnifiques. Je pense qu'on n'a jamais eu des petits sachets comme ça bleus aussi beaux. J'adore la couleur. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien le Durables à l'intérieur. Et du coup, c'est parti. On découvre notre premier personnage. Je suis fan déjà de la texture qu'ils lui ont donnée. Ce me semble être un Mickey. Waouh, incroyable. Du coup, si j'en crois ce qu'on m'a dit, là, ça devrait être un Mickey qui fait référence à Space Mountain. Il est trop beau. Avec le petit dégradé là sur ses oreilles, bon, qu'on voit mieux un petit peu à l'arrière. Il est magnifique. Il a quoi sous le bras? Il a un truc sous le bras, mais j'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Là, j'ai pas la ref. Est-ce qu'ils ont oublié de le peindre des trucs? Je ne sais pas, parce que là, on voit qu'il a un petit V comme le col, mais que là, il est peint en vert, mais pas derrière. Je n'ai aucune idée de si c'est normal ou pas, mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien ce petit Mickey. J'aime beaucoup les couleurs. Il est très sympa. Ça reste dans la DA de ce 50e anniversaire, là, de Walt Disney World. Franchement, il est pas mal du tout. Allez, on enchaîne avec le deuxième sachet, c'est parti. Est-ce qu'on va encore avoir un Mickey? Je sais pas s'il y a que des personnages classiques, je pense que oui dans ce genre de booster. Et on a le Dingo Space Mountain qu'on voyait sur le devant du booster. Et il est magnifique aussi, c'est exactement les mêmes teintes, avec un peu de bleu, un peu de blanc. Ah, derrière il est pas peint son petit truc en V, hein. Il est pas peint. Alors j'avoue que je connais assez mal le parc Walt Disney World, même si j'y étais une fois, j'y allais vraiment en tant que fan de pas de Disney, plus fan de parcs d'attractions. Vous voyez, j'y allais pour faire la course aux attractions et je me suis pas trop intéressée à tous les petits détails et tout l'univers qui se dégage des parcs qui sont aussi fascinants, que j'ai découvert après grâce à mon ami Wonder et surtout à Disneyland Paris. Hein. Maintenant quand je vais à Disneyland Paris, c'est vraiment pour l'ambiance et l'univers que pour les attractions, même si évidemment
je fais quand même plein d'attractions, hein, mais c'est vraiment un monde à part pour le coup, et j'adore ça, et du coup c'est pour ça que j'aimerais beaucoup pouvoir retourner à Walt Disney World pour comprendre un petit peu mieux. Donc si certains dans les commentaires ont des explications sur peut-être la tenue des Doorables, les couleurs qui ont été choisies pour représenter Space Mountain ou quoi, bah n'hésitez pas parce que ça peut être hyper intéressant pour moi et puis pour ceux qui liront les commentaires si ça vous intéresse. En vrai, je suis sûre qu'il y a des petites explications pour comprendre un petit peu mieux. Mais en soi, on n'a pas forcément besoin de comprendre, c'est juste que moi, ça m'intéresse à titre perso. Mais sinon, les Doorables se suffisent à eux-mêmes, hein. Ils sont quand même très stylés, rien que comme ça. Bref, du coup, c'est parti pour le 3e. Est-ce que ça va être encore du Space Mountain? Oui, le Donald. Waouh, on a un Donald tout bleuté, là. Incroyable. J'adore le petit canard. Et il est... Ah oui, si, ils ont tous... Lui, c'est son visage qui est bleuté, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Mais sinon, Mickey et Dingo, ils avaient aussi des parties bien bleutées. Eh bah, c'est pas mal, j'aime bien, il est joli. Ok, alors je pense qu'ils ont été mis dans l'ordre. On va continuer dans l'ordre, hein, c'est pas grave. Je sais pas si on va encore avoir un petit Space Mountain. Peut-être Mini, qu'on n'a pas eu en version Space Mountain, attention. Et... Oh non! Là, on est sur un Mickey. Là, on est sur un Mickey et je dirais peut-être Small World, vu la couleur dorée comme ça. Yes! C'est le Mickey It's a Small World. Magnifique. Voilà, je ne vais pas vous chanter la musique pour ne pas que vous l'ayez en tête toute la journée, mais rien qu'en disant ça, ça y est, vous l'avez, désolé, c'est cadeau. Mais par contre, on en parle de ce Mickey doré là, il est magnifique. Il a des petits symboles du coup sur ses oreilles qui font certainement référence à l'attraction et c'est là que ma culture est assez limitée et ma mémoire surtout parce que je suis pas sûre de ce que je dis, hein. Ça se trouve c'est bullshit totalement. Il a juste un petit motif. Mais vous me direz en commentaire s'il y a des petits clins d'œil comme ça à l'attraction sur la tenue. Il a l'air d'avoir un petit costume queue de pie, ce Mickey. Mais il est magnifique. J'adore le petit côté doré, blanc, comme ça, bleu. Franchement, trop stylé. Du coup, pour l'instant, à chaque fois, on a Mickey, Donald, Dingo. Je sais pas s'il y a que cela de prévu. Non, puisqu'il y a Minnie sur le devant. Donc on aura forcément au moins d'autres personnages. Mais ça reste sur du classique, très classique. Il y a peut-être avoir un Pluto aussi. Daisy, ça reste dans les personnages classiques. Pluto et Daisy, Minnie. C'est tous ceux qu'on n'a pas eu. Et du coup, on est sur le 5e booster. C'est parti. Est-ce que c'est encore du It's a Small World? Je crois que oui, puisqu'on aperçoit du doré. Ah, mais du coup, ça doit être la Minnie. Mon Dieu, elle a l'air magnifique. Oh, j'adore! Oh non, elle a un petit défaut sur sa joue, mince. Elle a un petit grain de beauté, on va dire que c'est une petite mouche. Mais waouh, j'adore! Elle a des petits symboles fleurs, là, c'est pas les mêmes symboles que le Mickey. Regardez, si je vous les mets côte à côte, franchement, ils sont trop bien, hein. Ils vont trop bien ensemble, évidemment. Alors après, je sais pas si c'est parce que je manque de ref ou quoi, mais on dirait pas forcément des Doorables It's a Small World, si on les voit juste comme ça. Après, je les trouve beaux, hein, quand même, mais vous me direz si vraiment, s'il y a des petites rêves cachées, ça m'intéresse sincèrement. Quoi. Allez, on est sur le 3e Doorables de cette ligne. Je sais pas pourquoi je dis 3e, c'est le 6e en tout. Peut-être encore du coup un Doorables It's a Small World s'ils sont triés par étage. Attention, suspense. Oh, Daisy! On avait dit qu'elle pouvait tomber et c'est encore une Daisy It's a Small World. Magnifique. Regardez le doré, là il est sur son bec. Trop bien. À chaque fois Donald et Daisy, ils ont pas les mêmes couleurs que les autres. Ça lui va trop bien, elle est magnifique. Et pourtant, je suis pas fan de Daisy, mais elle est sympa. Après, elle est moins bien que Mickey et Minnie. Ça, c'est le petit avis perso. Vous prenez pas, c'est pas grave. Mais en vrai, elle est sympa quand même. Du coup, on a 3 de Space Mountain, 3 de It's a Small World. Donc là, on entame une nouvelle ligne, donc certainement une nouvelle attraction. Est-ce que ça va être les tasses qui tournent? Attention, attention. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Oh mon dieu, j'adore la couleur. Oh, c'est le plus beau. Oh, il est trop beau. Non, je peux pas, il est trop beau. Regardez ses oreilles. C'est le symbole qu'on retrouve sur certaines tasses de l'attraction. Il est magnifique. Ce rose, ce violet là mélangé, c'est incroyable. Il a un petit chapeau adorable, un petit nœud pape et tout. Il est trop mignon. Là, pour moi, celui-ci, c'est le plus beau. Alors après, je suis un peu influencée parce que j'adore ces couleurs-là. Mais pour le coup, je pense que c'est un des plus beaux Mickey Doorables qu'on ait eu. Il est incroyable, j'adore. Les couleurs qu'ils nous ont mis là pour cette collection anniversaire, je trouve ça trop beau. C'est très pastel, ça fait pas hyper vif, coloré, mais moi j'adore. J'ai hâte du coup de découvrir le 2e de la collection tasse, parce que ça doit être stylé. Oh, Minnie! Incroyable! Elle a le même symbole que Mickey dans les oreilles, et elle a juste le petit nœud avec d'autres symboles. Par contre, elle a des petites taches aussi, je suis deg, ils ont un petit peu des défauts, mais bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Sa robe toute violette comme ça, elle est trop belle! Elle est trop belle, elle aussi, franchement, j'adore. Le dernier, normalement, de cette collection tasse qui tourne. Un petit Pluto, ce serait incroyable. Un petit Pluto rose là, comme ça je dis oui tout de suite, j'achète.
Ah, c'est Daisy qui nous ont mis. Ok, ça lui va très bien aussi. Là, ils ont rajouté du jaune. Pourquoi pas? Ça reste dans la DA des tasses qui tournent, des tasses d'Alice. Elle a un nom d'ailleurs, cette attraction. J'ai oublié le nom de l'attraction. J'appelle ça les tasses qui tournent, mais elle a un nom un petit peu plus officiel, l'attraction. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous voyez de quoi je veux parler. Et cette petite Daisy, elle est très belle, très belle, même si quand même, sur cette série de 3, mon préféré, ça reste le Mickey rose, là, comme ça. Je le trouve vraiment trop beau. Allez, il nous reste du coup une dernière ligne, donc sûrement une dernière attraction référence. On m'avait dit quelle attraction c'était, mais j'ai oublié. Donc c'est pas grave, j'espère que ça va me revenir en ouvrant le sachet. Mais il me semble que c'était pas une attraction qu'on avait à Disneyland Paris, c'est pour ça que j'ai un petit peu zappé. Voyons voir. Encore un Mickey. Et... Ah oui, ok, c'est l'attraction, je l'ai faite en plus, comment il s'appelle? C'est une attraction où on est dans un petit bateau et on se balade dans la jungle. Jungle Cruise, je crois que c'est ça le nom, il me semble que c'est Jungle Cruise. On fait une petite croisière dans la jungle, on croise des petits animaux, etc. C'est très sympa, j'avais bien aimé quand je l'avais faite. Et du coup, bah là, c'est Mickey un petit peu aventurier, on dirait à la Indiana Jones, mais non. Ça fait référence à Jungle Cruise. Et regardez, je sais pas si vous le verrez, il y a des petites feuilles sur ses oreilles qui sont dessinées. C'est très subtil, mais j'adore. Très bien, on ouvre... La deuxième case, qui est-ce qu'ils vont nous avoir mis en Jungle Cruise? Peut-être Minnie? Un petit Pluto aussi, ça serait bien, parce qu'on en a toujours pas eu depuis le début. Attention, le dingo, ok. Évidemment, ça lui va bien aussi, il a les yeux verts. Et là, c'est pas noir, c'est noir un petit peu verdâtre. Je sais pas, ça se voit pas beaucoup, je crois, à la caméra. Mais au moins, vous voyez que ses yeux sont verts et il a la tenue comme Mickey. Prêt à partir à l'aventure? Ok, ça reste un dingo qui, de loin, reste un peu classique. Et le dernier, peut-être le secret, on ne sait pas finalement. Même si ça m'étonnerait très fort parce que j'en ai jamais eu de secret dans ces boosters Collection Peak. Attention, on aperçoit des petits pieds et c'est Donald, ok, qui a un teint pareil, il est pas blanc, il est un petit peu orangé, ok. Il est incroyable aussi ce Donald, j'aime beaucoup. Franchement, petit chapeau marron comme ça change de voir Donald comme ça. Très sympa. Du coup, voici un petit récap de tous ces petits Doorables qui se trouvaient dans le booster avec la série It's a Small World, Space Mountain, les tasses d'Alice qui tournent et Jungle Cruise que je trouve très sympa. Je suis contente d'avoir ouvert ce petit truc là pour la collecte. Et à titre perso, si je devais élire mon petit coup de cœur de la vidéo, ce serait clairement ce petit Mickey tasse d'Alice parce qu'il est incroyable. Même si tous les autres sont très sympas aussi. Et on va pouvoir du coup découvrir ce petit certificat spécial édition avec toute la collecte. Attention, tadam! Voici la collection complète. Donc on n'aura pas eu ce Mickey secret qui était le Mickey Mouse revue. Écoutez, ça ne me parle pas, c'est juste un Mickey dans son costume en fait, un petit Mickey costard. Ok, c'est Mickey qui s'est mis sur son 31 pour l'anniversaire du parc, ça se tient. Et sinon, les autres séries, on avait bien du coup la série Space Mountain, Jungle Cruise, du coup c'est confirmé, c'était bien cette attraction. Mad Tea Party, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ok, l'attraction Mad Tea Party avec les tasses d'Alice qui tournent évidemment. Et It's a Small World, ce qui nous fait bien 12 figurines dans leur univers, franchement j'adore. Ça change un petit peu des Doorables classiques qu'on ouvre d'habitude et bah moi ça me fait plaisir, ça agrémente un petit peu ma collection et ça nous fait découvrir tous ces petits trucs là qui existent aussi dans ce monde des Doorables. Donc j'espère que vous avez été contents de découvrir ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre Doorables préféré de cette ouverture et puis bah si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.